Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer rapidement par le Bitcoin. Je dis rapidement parce que il s'est rien passé la semaine dernière comme la semaine d'avant. On est toujours en format journalier dans ce range où il n'y a aucun mouvement. Donc c'est clairement pas l'actif qui est intéressant à trader en ce moment. Si on regarde en format hebdo on est toujours dans ce triangle en bleu. Tant qu'on n'est pas sorti à la hausse ou à la baisse, peu importe, c'est trop dur de faire un plan de trading, un scénario, parce que il va sûrement y avoir un mouvement assez fort, mais tant qu'on est à l'intérieur, on ne peut pas savoir dans quel sens ça va casser, à la hausse ou à la baisse. Donc en format hebdo, on voit que la semaine dernière, on a fait cette bougie rouge, qui est vraiment ridicule. On est monté un peu, on a baissé un peu, et on a fini quasiment au même niveau que l'ouverture de la semaine. Donc il n'y a vraiment pas de volatilité. Pour moi, il n'y a rien à faire sur le Bitcoin. Si on revient en journalier, on voit bien que ça ne bouge pas. Là, vouloir trader là-dedans, c'est du pile ou face. On n'a aucun signe technique si ça va monter ou si ça va baisser. Donc le plan qu'on a chez Diabolo, que j'annonce depuis des semaines, des mois, c'est simple. On a plutôt un biais baissier parce que la tendance de fond est baissière sur le Bitcoin. Donc on a plutôt des statistiques qui nous incitent à penser qu'on va sortir à la baisse de ce triangle. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, de toute façon, on ne prendra pas de vente. Si jamais on en sort à la baisse, il faut casser la zone basse qu'on a ici, la zone de support des 5800 points plus bas. Si on en sort à la baisse, c'est un gros signal de vente. On n'a pas de biais haussier pour l'instant, parce que la tendance est baissière. Pour qu'on ait un biais haussier, il faudrait qu'on sorte du triangle à la hausse. Donc qu'on dépasse dans un premier temps les petits points hauts intermédiaires ici, cette zone. Donc c'est les 5850 et encore. J'attendrai moi personnellement au moins qu'on dépasse ces points hauts ici à 7500. Donc ces points hauts un peu plus conséquents que cela, pour estimer qu'on va reprendre une tendance haussière. Tant qu'on ne l'a pas fait, si on monte, je reste neutre. Je passerai acheteur au-dessus des 7500. Mais j'ai plutôt un biais baissier pour l'instant, donc je pense qu'on va plutôt sortir à la baisse. Donc ce qui m'intéresse le plus, ça serait de prendre des ventes. En tout cas, pour l'instant, avec ces dernières bougies en hebdo, il y a clairement rien à faire. Il faut rester neutre parce qu'on n'a vraiment aucun signal. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo que vu qu'on n'a pas de swing à faire en ce moment sur les cryptos, on avait mis au point une méthode intraday pour trouver pas mal de trades tous les jours à court terme. Et on a fait appel à un développeur pour nous créer un programme pour pouvoir scanner tous les actifs avec la méthode et nous donner des signaux intraday sur pas mal d'actifs tous les jours. Et après, sur notre Telegram, on analyse manuellement ces signaux pour vraiment retenir que les meilleurs et pour passer des calls tous les jours. On va regarder d'autres actifs maintenant. Alors je ne vais pas vous faire les classiques que j'ai déjà fait la semaine dernière avec le Ripple qu'on a là, parce que regardez, depuis la semaine dernière, on n'a pas du tout bougé. Donc ce que j'ai dit dans la vidéo la semaine dernière, c'est toujours d'actualité. Je ne vais pas vous répéter les mêmes choses. Pareil sur l'Ether, pas de mouvement. Pareil sur iOS. Tant que ça n'a pas bougé, il n'y a pas grand chose à en faire. Donc je vais vous montrer d'autres actifs et on va profiter que le marché est assez calme en ce moment pour parler un peu plus d'analyse technique. Alors on est sur le 0x face au Bitcoin. On est en format journalier. Là on voit que au moins on a une tendance, contrairement aux autres actifs qu'on a vu avant. Donc on va analyser à partir de là, voir où on est dans la tendance et ce qu'on peut attendre de l'actif. Alors on va simplement tracer pour débuter une oblique de long terme. On va prendre le point le plus bas ici, qu'on va simplement relier au point bas suivant. Donc ça nous fait une oblique qui est assez importante, parce que c'est une oblique de long terme qui a soutenu la hausse. Et on voit que à ce moment-là, les cours n'ont pas réussi à rebondir sur l'oblique et ils ont fait un breakout baissier. Donc ça veut dire que la dynamique haussière qu'on avait ici n'était pas assez forte pour réussir à rebondir ici. Du coup, breakout baissier, ce qui est un signal plutôt baissier. Ensuite, on est revenu tester l'oblique ici et là en faisant un pullback sous l'oblique. Et ici, vous voyez, depuis quelques jours, on est repassé légèrement au-dessus de l'oblique. Donc à partir de là, on peut faire deux scénarios. Soit c'est simplement un pullback un peu profond et ça va repartir à la baisse, donc avec une fausse cassure haussière. Soit ça veut dire que les acheteurs ont repris la main, on est repassé au-dessus de l'oblique, donc on l'a recassé à la hausse ici, maintenant on fait un throwback, donc l'inverse du pullback, et ça va peut-être repartir à la hausse. Donc on voit qu'on a deux interprétations possibles différentes, soit throwback ça repart à la hausse, soit simplement fausse cassure haussière et ça va repartir à la baisse. C'est un peu le souci avec l'analyse technique, c'est que dans les bouquins ça marche parfaitement, on fait des pullbacks, ça repart à la baisse. Dans la réalité des cours, c'est toujours soumis à interprétation. Et là pour le coup, on a deux interprétations différentes et on ne peut pas savoir à l'avance quel va être le bon scénario.
C'est facile après coup de regarder et de dire on a fait un pullback, c'est reparti à la baisse, c'était évident. Mais là actuellement on ne peut pas savoir, en tout cas on n'a pas de plus d'infos juste comme ça. Donc on va affiner un peu l'analyse technique pour voir est-ce qu'on pourrait avoir des pré-signaux qui pourraient nous aiguiller dans un scénario ou dans l'autre. Un des moyens les plus faciles pour analyser graphiquement les cours, c'est de travailler avec un canal parallèle. Si je reprends un peu l'historique et que je trace un canal parallèle, là on a fait un point haut, un autre point haut dans la congestion ici, un point bas ici. Là on voit qu'on avait un canal parallèle, c'était baissier. Ensuite, sortie du canal baissier à la hausse ici, puis throwback parfait sur le canal. Donc la sortie du canal baissier maintenant c'est un signal haussier. Là on pouvait tracer un nouveau canal haussier. Donc les deux points bas et je relie au point haut. Là voilà, on avait un canal haussier court terme. On sort du canal haussier à la baisse, donc signal baissier. Puis on fait un pullback sous le canal baissier et ça repart à la baisse. Donc vous voyez c'est relativement propre. Et on peut continuer comme ça, chaque mouvement, on peut ajuster avec un canal. Là, on avait une tendance baissière dans le canal, on en est sorti à la hausse, maintenant c'est haussier. Dans cette hausse, eh ben, pareil, je peux tracer un canal haussier. Donc, c'est jamais forcément très propre, hein, les canals quand c'est parallèle, mais ça vous permet vraiment de vous aiguiller pour bien voir la tendance. Là, dans une tendance haussière, normalement, on devrait chercher que des achats. Depuis le breakout haussier, ici, la sortie haussière de ce canal baissier, eh ben, on devrait chercher que des achats. Donc là, c'est vraiment une des règles de base pour jouer dans le sens de la tendance. Après, pour affiner encore ça, alors je vais enlever un peu ça, que ça soit plus propre sur l'écran. On peut travailler avec des retracements de Fibo et des extensions. Je vais prendre l'exemple de cette dernière jambe de hausse. Si on veut tracer un Fibo de retracement par rapport à cette jambe de baisse, donc là ça baisse, ça retrace à la hausse, j'étire mon Fibo sur toute cette vague de baisse, et là je vois les différents niveaux de retracement. Le 38, le 50, le 61,8. Et on voit que les niveaux réagissent assez bien. Ici sur le 38%, ça a hésité. Ici sur le 50, on s'est arrêté pile poil dessus. Ça a rebaissé. Ici, le 61,8, vous voyez comme on a été bloqué en dessous. Donc on voit que les cours réagissent bien sur le niveau de retracement de cette hausse. Je vais garder que les trois niveaux intéressants. Donc là, j'ai mes trois fibos intéressants. Et ce qui est bien avec les fibos, c'est qu'on peut en tracer beaucoup sur les graphiques pour avoir des clusters, des congestions de niveau au même endroit. Là, on a pris cette vague de baisse, parce que c'est la vague de baisse la plus récente, mais rien ne nous empêche de prendre la vague supérieure, donc la vague à partir de là, et à partir de là, je trace un fibo du point haut, que j'étire encore une fois au point le plus bas ici. Ça me fait un deuxième niveau de fibo. Et ce niveau de fibo, il se cumule avec l'autre fibo qu'on a mis ici. Alors si je change la couleur du Fibo ici, et ce qu'on remarque, c'est qu'on a des clusters de Fibo maintenant. Ici on a deux Fibo, on a celui-ci, donc c'est le 38,2%, qui se cumule avec le 50% de l'autre Fibo. Donc je les remets. Donc là on a vraiment les deux au même niveau, et regardez, à ce niveau où on a les deux Fibo ensemble, eh ben, c'est ce niveau qui a repoussé les cours à la baisse ici. Donc on a fini par les recasser à la hausse. Si les cours sont haussiers, les résistances cèdent, mais on voit bien qu'au premier test, c'est reparti à la baisse. Et vous voyez, ce niveau était plus fort que simplement le 38 ici de ces fibos, parce que ici le 38 était tout seul. Là on a deux fibos cumulés, donc c'est beaucoup plus fort en tant que résistance. Les cours sont repartis à la baisse. On a fini par le casser à la hausse. Et ensuite, on a un autre niveau de cluster, c'est le niveau 50 de ce fibo, avec le niveau 61,8 du grand fibo ici. On voit qu'ils sont quasiment au même niveau. Donc là, pareil, cluster de Fibo. Et vous voyez, la hausse a été stoppée ici par la mèche, entre les deux Fibos. Et ici, eh ben, pareil, le point haut a été stoppé sous cette zone de résistance. Donc en cumulant les Fibos comme ça, les différents niveaux, vous pouvez avoir des niveaux de Fibo beaucoup plus résistants qu'avec simplement un seul Fibo. Et si en plus, on veut aller encore plus loin dans les Fibos, je vous ai parlé juste avant des extensions de Fibo, eh ben, je vais prendre un Fibo, et je vais tracer l'extension de cette vague de baisse. Vous voyez, cette petite vague de baisse. Donc là, je trace mon Fibo comme ça. Donc là, on a les Fibos de retracement. Ici, quand on est remonté à 38, 50, 61,8 classique. Mais après, quand on dépasse le point haut du Fibo ici, le début, on a des niveaux d'extension. Alors ces niveaux, on a le 1,27,2, le 1,618 et le 2,618 qui sont les niveaux classiques d'extension et qui fonctionnent comme les niveaux de retracement, c'est des supports ou des résistances.
ici, vous voyez, le 1,27 était cumulé au 38, ça a quand même un peu hésité. Ensuite, on a dépassé, regardez comme les bougies ici se sont arrêtées pile poil sur le 1,618 d'extension de cette vague. Et enfin, pour finir, les cours ont cassé le niveau et sont passés ici. Et là, vous voyez en rouge, on a le niveau 2,618 qui est un autre grand niveau de Fibo. Et ce niveau, du coup, on pouvait le cumuler aux deux autres Fibo qu'on a vu avant de retracement. Donc, ça veut dire que dans cette zone, on avait, par rapport à cette vague de baisse, on avait les 50% de retracement de cette vague de baisse à la hausse. On avait les 61,8% de retracement de cette vague de baisse à la hausse. Et on avait cette vague de baisse avec un Fibo d'extension à 2,618. Donc extension, ça veut dire que cette vague de baisse, dans le mouvement inverse, quand on dépasse ce point haut, on était en extension à 2,6 fois cette taille de baisse. Donc là, vous voyez, on avait vraiment une forte zone de résistance avec les Fibos, et donc il y avait des grandes chances que les cours baissent. Et c'est ça qui peut nous aiguiller, nous donner des niveaux intéressants pour vouloir shorter ou acheter dans notre sens. Et ça, on va le cumuler avec les canals qu'on a pu voir avant. Donc quand on trace le canal c'est des supports et des résistances, le point bas et le point haut du canal, on peut cumuler ces supports et ces résistances avec des niveaux de Fibo. Ici, vous voyez, on était en haut du canal avec deux niveaux de Fibo, le 50 et le 38,5 ici. Donc c'était un très fort niveau de résistance, ça a rebaissé. Ici, on arrive en haut du canal, donc on dépasse même un peu le canal, mais les cours vont tester les Fibos en sortant un peu du canal et ça repart à la baisse. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des niveaux très forts pour analyser et pour décider d'acheter ou de vendre. J'ai fait un peu de ménage dans les Fibos pour garder vraiment que cette zone importante qu'on a vue. Et donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va revenir à l'analyse qu'on avait fait au début en dézoomant un peu. Je disais, on ne sait pas si ça va repartir à la baisse ou à la hausse maintenant. On ne sait pas si c'est un breakout haussier ici ou une fausse cassure haussière. Donc on ne sait pas si ça va repartir à la hausse ou à la baisse. Et ce qui peut nous aiguiller, maintenant qu'on a vu ce niveau très résistant qui a repoussé les cours à la baisse, on peut se dire que si les cours repartaient à la hausse et cassaient ce niveau très résistant, ça serait un très fort signal haussier. Ça voudrait dire que on a probablement rebondi sur l'oblique, donc fausse cassure baissière, on repasse au-dessus, là on reteste avec un throwback l'oblique, et si jamais les cours ont assez de punch, assez d'acheteurs pour dépasser cette forte résistance, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs, c'est qu'on aura bel et bien rebondi sur l'oblique, et donc ça sera un signal haussier si on casse donc les 14,450 en gros. Donc c'est comme ça qu'on pourra estimer en tout cas qu'on est bien repassé sur l'oblique parce qu'on a cassé une forte résistance. Tant qu'on ne l'a pas cassé à la hausse, peut-être que le fait qu'on ait dépassé l'oblique en orange ici, c'est juste un pullback un peu profond avec un piège et ça va repartir à la baisse comme ça parce qu'on n'aura pas réussi à casser ce niveau. Donc c'est ça l'analyse technique, c'est pas des choses qui marchent à tous les coups. Des fois, il y a une dose d'interprétation assez forte, mais le fait qu'on puisse voir ces niveaux très résistants ou des fois des niveaux de support très forts à la baisse, ça nous permet de faire des scénarios de trading en se disant si on casse ce niveau très fort de résistance, c'est un signal haussier. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on est plutôt baissier parce qu'on est sous l'oblique en orange. Et après, là c'est une des méthodes pour analyser, libre à chacun d'avoir ses propres méthodes. On peut aussi tracer simplement des obliques comme ça. Là on aurait une espèce de biseau. Donc là on voit qu'on est sur le haut du biseau qui se cumulait avec ce niveau de résistance. Donc vraiment si on le casse à la hausse, c'est un signal d'achat. Tant qu'on n'a pas cassé à la hausse, on est plutôt baissier parce que la tendance dans ce biseau est baissière. Donc voilà, donc si on casse ça, c'est un signal d'achat. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on est plutôt dans une tendance baissière. On va regarder Storm face au Bitcoin, qui a une config intéressante. On est vraiment sur un point bas extrême, là, après une grande phase de baisse. Mais vous voyez, on a stagné ici depuis des mois et des mois. On fait une espèce de coupole. Et si on regarde en journalier, on est en train de tester le haut du range. Donc là, quand je dis le range, on avait deux points bas ici et là. Donc c'est une zone comme ça, hein, c'est un range. Là, on est en train de tenter une sortie haussière. Donc si on regarde un peu le volume, cette bougie qui n'a pas cassé le range hors mèche avait beaucoup de volume, donc ça pouvait être un signal de breakout, mais la bougie suivante ici, vous voyez, a un volume encore plus grand et c'est baissier. C'est quasiment une étoile filante ici. Bon, là on a baissé un peu, là on réattaque à la hausse. Pour l'instant, il n'y a pas de volume en journalier.
Il n'y a pas non plus vraiment de breakout, hein, parce que ça peut très bien faire une mèche comme ça a fait ici et là. Mais ça peut être à guetter. Si jamais on cassait franchement ce niveau à la hausse avec un pic de volume, eh ben, ça pourrait être un signal qu'on a cassé le breakout à la hausse. Et donc ça pourrait être un signal de correction haussière un peu plus importante. La correction haussière, ça pourrait vraiment décoller assez haut. Alors si je trace simplement un Fibo sur cette petite vague de baisse, donc voilà, là on a le niveau 50, si je mets le niveau 38, voilà les prochains niveaux, le 184, 214, 240, c'est les prochains niveaux à viser à la hausse, si jamais on fait un breakout aussi avec du volume. Par contre attention, parce que là on n'a pas de volume, et en plus, si on regarde les indicateurs, là j'ai mis un stochastique, on a une divergence baissière. Ici, c'est orienté à la baisse, alors que dans le même temps, les cours sont orientés à la hausse. Donc divergence baissière, il y a des chances que les cours repartent à la baisse. Donc tant qu'on n'a pas vraiment un gros breakout avec du volume, j'achèterai pas parce que divergence baissière plus des mèches comme ça, souvent c'est que ça va rebaisser bientôt. En tout cas, c'est à guetter, ça peut être intéressant. Si le breakout est avéré, eh ben, il peut y avoir des achats à faire pour viser les prochains niveaux de Fibo. On va regarder Neo en USDT. Alors on est en format hebdo et là vous voyez on arrive sur les points bas, les anciens points bas qu'on avait fait ici en 2017, qu'on a retesté ici, donc c'est une zone de support. Là on voit que c'est très mou dessus, hein, ça bouge pas beaucoup, mais on sait qu'on arrive sur une zone de support importante. En plus cette zone, si on trace l'extension de Fibo de ce mouvement haussier, donc phase de baisse, mouvement haussier, on trace un Fibo, avec les niveaux d'extension qu'on avait vus dans la vidéo un peu avant, là vous voyez le 1,618, eh ben, il est pile sur ce niveau. Donc ça renforce encore le fait qu'on soit sur un niveau de support, ici, et en plus de ce niveau de Fibo d'extension, on peut tracer un AB égale CD. Alors pour rappel, l'AB égale CD, c'est une vague de baisse en deux temps, ou de hausse dans l'autre sens, et le segment AB ici a la même taille que le segment CD ici, après la correction haussière. Donc si on trace ça sur le cours, typiquement là on avait une phase de baisse, comme ça, les cours sont remontés après, et on a une nouvelle vague de baisse qui devrait faire la même taille que cette vague de baisse. Donc là je prends la taille de ma vague, je la reporte au point haut ici, et on arrive ici pour l'AB égale CD. Et à la fin de l'AB égale CD, on arrive sur une zone de support, et souvent les cours repartent dans l'autre sens. Donc là si on élargit notre zone, ben on voit que ça nous donne la même zone qu'on avait vue ici, donc c'est une forte zone de support. Donc maintenant qu'on sait qu'on est sur un support, on sait que les cours ont une chance de rebondir, mais comment on peut se placer? Alors ce qui est un peu gênant, c'est que cette zone est vraiment évidente. C'est l'ancien point bas qu'on a ici. Je pense que tout le monde sur le marché, tous ceux qui regardent les graphiques en hebdo, ont vu que c'était une zone de support. Quand la zone est trop évidente en trading, que tout le monde l'a vu, eh ben, il y a quasi systématiquement des pièges avec des excès baissiers pour sortir ceux qui ont acheté trop tôt. C'est pour ça que sur ce genre de configuration évidente, moi j'attendrais vraiment qu'on fasse une mèche basse assez profonde en dessous, donc que les cours dépassent comme ça, qu'on a l'impression qu'il y a un breakout baissier. Et si jamais les cours remontent et forment une mèche basse sous ce niveau, eh ben, pour moi ça sera le signal pour acheter, parce qu'on aura sorti les acheteurs trop précoces et les cours pourront remonter. Tant qu'on n'a pas fait ça, je ne tenterai pas d'acheter agressivement sur ce niveau, parce qu'il y a des fortes chances qu'on ait une mèche très profonde, très basse. Donc s'il n'y a pas de mèche basse, j'achète pas. Si on a une, je tente le coup, j'achète avec un stop sous la mèche basse, en espérant que les acheteurs prennent la main. N'oubliez pas que même si il y a une chance de rebond parce que c'est un support très fort, même les supports très forts peuvent céder à la baisse. Si la tendance sur le Bitcoin repart franchement à la baisse, ce niveau sera cassé à la baisse. C'est pour ça que pour se placer, il faut un niveau assez fort, où il faut assez de conviction pour penser qu'on va remonter. Et donc j'attends vraiment qu'on ait une mèche qui indiquerait la présence, ou en tout cas le retour des acheteurs sur l'actif. Et on va finir sur les cryptos avec Stellar, qui a une configuration intéressante en format hebdo. On est dans un grand range. On la voit mieux d'ailleurs en journalier. En journalier, on a testé 3 fois ce niveau avec des mèches. Donc le niveau des 44,10. 3 fois c'est reparti à la baisse. Et 2 fois, on a testé la zone basse des 29,30. Ici, plusieurs fois. Et là. Donc là, on voit qu'on est au milieu du range. Donc il n'y a rien à faire. Mais si jamais on se redirigeait vers le bas du range, ça serait un bon niveau pour tenter un achat, pour jouer le rebond dans le range. Donc le rebond avec la zone haute en objectif. Donc on pourrait acheter ici,
mettre un stop un peu en dessous, un peu large pour éviter les mèches, et jouer simplement le retour en haut du range. C'est classique, mais ça apporte un bon ratio rendement-risque, hein, parce que si on arrive à acheter une position longue ici avec un stop un peu large, et qu'on vise le haut du range, on a un ratio rendement-risque de 3,7 quasiment. Donc voilà ce qui a guetté dans les prochains jours si on continue de baisser sur le Stellar. Ou alors l'autre scénario, c'est si jamais les cours montent fortement et cassent le haut du range, c'est également un signal d'achat parce qu'il y aura une probable poursuite haussière après. Donc voilà pour le Stellar rapidement ce qui a guetté. La configuration est intéressante. Le timing là n'est pas bon, mais si on baisse, il y aura peut-être un trade à faire.